J'ai commencé à partager des petites blagues sur Facebook, sur ma page, où je disais, tu peux aller par exemple dans un supermarché, tu prends ton planeur, tu fais semblant de le laisser au comptoir et quelqu'un va te le rapporter. Voici des occasions de trouver l'homme de sa vie. Et j'ai vu plein de commentaires du genre, aussi facilement, aussi simplement. Et je voudrais vous dire que en 2024 là, si vous attendez toujours en tant que femme que ce soit les hommes qui fassent le premier pas, je pense que vous allez crècher longtemps. Parce que là, le monde évolue, les choses évoluent. En tant que femme qui veut se marier, je parle aux femmes qui ont fait du mariage leur objectif. C'est tout à fait normal. Donc, si tu veux te marier, il faut comprendre que toi aussi, en tant que femme, tu as le droit de faire le premier pas de manière raisonnable, on va dire. Et j'aimerais profiter pour vous expliquer comment j'ai rencontré mon mari, ou bien comment j'ai créé la relation aussi facilement. J'ai entendu parler de lui, on a des amis en commun depuis des années, mais on ne s'est jamais rencontrés parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Et quand j'ai entendu parler de lui, ça m'intriguait de voir qu'il y avait un homme qui travaillait, qui avait tout et qui n'était pas encore marié. Donc j'ai voulu en savoir plus. Ça, c'est un peu une déformation professionnelle et donc je suis dans la communication et tout ça. Donc je cherche à me renseigner et tout. On a un premier contact au téléphone, on discute et tout. Mais moi, j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu creuser la chose. Parce que tous les hommes que je rencontrais, en tout cas depuis que j'ai décidé de me marier, depuis que j'ai mis mon mariage en priorité, je cherchais toujours à en savoir plus sur ces hommes-là jusqu'à ce que quelque chose me prouve qu'ils ne sont pas faits pour moi. Donc, après le contact téléphonique, j'ai voulu aller plus loin. C'est naturel. Donc, j'appelle le gars, je dis « Ah, excuse-moi, là, je suis vraiment à la maison et je m'ennuie terriblement. Est-ce que tu peux me graver des films sur un CD ?» Il me les a apportés. C'était une tactique très puissante parce que non seulement je ne m'ennuyais pas, mais j'ai voulu tester deux choses sur cet homme-là. J'ai voulu tester sa serviabilité et j'ai voulu tester son sens de l'empathie. Il va se dire, ah, il est à la maison, il s'ennuie et tout. Bon, je vais lui apporter quelque chose. Et il a validé ces deux choses que je cherchais parce que j'ai fait la demande autour de 11 h et je crois que c'est autour de 17-18 h qu'il m'a apporté le CD avec les films là-dessus. Et je me suis dit, ah, voici un homme qui a de bonnes dispositions. On peut avancer un peu plus dans la relation. C'est à faire des demandes de CD là qui a fait que mon mari et moi, nous sommes ensemble aujourd'hui. Aussi facilement. C'est tout ce que je peux dire pour le moment.